Le Père. Nous avons le Père. Au fond de notre âme, un Père est présent. Ce Père du ciel, auteur et soutien de l'immense création du cosmos, où nous ne sommes que comme une goutte d'eau dans l'océan, est pourtant présent dans notre cœur. Il est vraiment Père. Divers sont nos contacts avec lui. Il est, par exemple, le destinataire de la prière la plus divine que nous puissions prononcer, le Notre Père. Nous l'invoquons au nom de Jésus pour obtenir les grâces dont nous avons besoin. Notre charisme a mis en évidence une phrase de l'apôtre Pierre qui est devenue notre caractéristique. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et nous pouvons en témoigner. Combien de fois, presque toujours à vrai dire, en jetant nos préoccupations dans son cœur avec foi, nous en avons été libérés sur le champ. Elles se sont volatilisées, résolues par son amour. Car c'est ainsi que l'on fait avec un Père. On lui fait confiance en tout et pour tout. Le Père, de son côté, est le soutien, la sécurité de son Fils qui, comme un enfant, se jette insouciant entre ses bras. Le Verbe. En nous demeure aussi le Fils, le Verbe incarné qui est Jésus. Jésus demeure en nous. Et quelle est notre relation avec lui, surtout depuis que nous vivons notre grand idéal? Elle peut être de plusieurs sortes. Par exemple, nous avons appris à l'aimer profondément là où il est présent, dans l'Eucharistie, dans la parole, dans l'unité entre frères, dans les pauvres, dans les responsables qui le représentent et au fond de notre cœur. Il existe cependant un aspect particulier de Jésus, là où nous le reconnaissons et l'aimons comme époux de notre âme. Jésus dans son abandon, et nous savons quel époux il a été pour nous, et le sera jusqu'au terme de notre vie. C'est lui qui nous a soutenus dans les épreuves de la vie, dans toutes les épreuves, nous indiquant comment les surmonter pour redonner à notre vie lumière, paix et force. Jésus a abandonné notre époux. Enfin, l'Esprit Saint, cet esprit dont nous connaissons les manifestations divines, dans les personnes, dans les communautés renouvelées par sa présence, par le climat qu'il suscite. Cet esprit à qui nous nous abandonnons avec confiance, comme à un autre nous-mêmes, qui ne manque jamais de répondre lorsque nous l'invoquons, qui nous suggère des paroles de sagesse, qui nous réconforte, qui nous soutient et qui nous aime d'un amour particulier, comme un ami véritable. L'Esprit Saint est notre ami, Père, époux, ami. Que pouvons-nous désirer de plus? Et les trois qui sont un ne forment qu'un seul amour, qui a établi sa demeure dans notre cœur.